Parce que la plupart des personnes se plaignent. Elles passent le temps à se plaindre que malheureusement, leurs journées ne sont pas toujours comme elles sollicitent. Elles n'ont pas des journées magnifiques, elles n'ont pas des journées extraordinaires. Et généralement, à cause du fait qu'elles n'ont pas pu atteindre tous les objectifs, elles considèrent que leur journée ne s'est pas bien déroulée. Et dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour qu'à partir d'aujourd'hui, vos journées soient extraordinaires. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous vous réveillez le matin, le soir avant de vous coucher, vous soyez fiers de vous, fiers du progrès que vous avez fait, fiers même du fait de savoir que, ok, aujourd'hui, je n'ai pas pu atteindre tous mes objectifs. Et avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner parce que cela me fait un grand plaisir de vous accompagner, de vous aider à avancer facilement dans la vie. Le premier conseil consiste à pratiquer la patience et la tolérance. Déjà, il y a une citation de Marc Aurèle qui dit « La patience est la plus grande de toutes les vertus. » Lorsque par exemple votre ami ou bien une connaissance à vous a décidé de vous appeler et qu'elle ne vous a pas appelé, vous ne devez pas de suite commencer à en vouloir à cette personne-là. L'idéal, c'est d'attendre les explications de cette personne avant de vous mettre en colère. Généralement, lorsque vous traversez des situations difficiles, prenez une grande inspiration profonde. Et puis, vous relâchez. Cela va grandement vous aider. Lorsque vous prenez une grande inspiration, vous dites « Je suis patiente ». Et lorsque vous expirez, vous dites « Je suis patiente ». Cela va vous permettre de cultiver non seulement votre patience, mais aussi de chercher à comprendre les autres avant de réagir de façon négative, de chercher à comprendre les autres avant de faire un jugement. Parce que parfois, certaines personnes peuvent traverser des situations difficiles et on n'est même pas au courant. Cette personne-là ne tient pas au rendez-vous, cette personne-là ne vous fait pas signe. Et vous, de votre côté, tellement vous êtes impatient, tellement vous manquez de tolérance que vous avez déjà cranché des choses avant même d'avoir écouté la personne. La prochaine idée consiste à se concentrer sur le moment présent. De nombreuses personnes veulent atteindre de grandes choses dans leur vie, mais elles se concentrent toujours sur le passé. En fait, vous voulez avoir un futur parfait, vous voulez réaliser vos rêves, vous aspirez à de grandes choses. Et tout cela se trouve dans le futur, mais votre pensée, votre corps, votre esprit est toujours situé dans le passé. Lorsque j'ai lu le livre de Eckhart Tolle, intitulé « Le pouvoir du moment présent », j'ai compris en fait que c'est important de vivre dans le moment présent parce que cela vous permet d'être reconnaissant. Reconnaissant pour ce que vous avez, reconnaissant pour les erreurs du passé et les aspirations du futur. Lorsque vous ne vivez pas dans le moment présent, vous n'êtes pas capable de pouvoir reconnaître vos échecs. Tout simplement parce que vous êtes toujours figé sur le passé. Certes, le passé fait partie de notre vie, fait partie de notre existence. Mais pour pouvoir atteindre de grandes choses dans la vie, il faut vivre dans le présent. Lorsque par exemple vous travaillez sur une tâche, que ce soit seul ou bien avec des amis, généralement ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils passent le temps, pendant les séances de travail, ils se focalisent toujours sur les échecs du passé. Ils se focalisent toujours sur les problèmes qu'ils ont eus hier, avant-hier. Et ils ne sont pas investis pleinement dans la tâche. Ils ne sont pas investis pleinement sur ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et cela baisse mais complètement leur productivité. L'importance de vivre dans le moment présent, c'est que cela vous permet d'être gratifiant. Cela vous permet d'être résilient. Cela vous permet de facilement avancer dans la vie. Parce que lorsque vous vivez dans le moment présent, vous mettez toujours et toujours des actions sur pied pour avancer. Et à chaque fois que vous avancez, vous vous récompensez. Parce que votre esprit, votre âme, votre corps est habité par des habitudes présentes. Le prochain principe stoïcien qui va vous permettre d'avoir des journées extraordinaires, c'est de lâcher prise. Généralement, les gens ne savent pas lâcher prise. Certaines personnes se plaignent parfois de la météo, certaines personnes se plaignent des embouteillages,
Alors que ça ne sert à rien, mais de se focaliser sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La météo, vous ne pouvez pas les contrôler. Lorsqu'il y a des embouteillages en route et que vous êtes pressé d'arriver au boulot, cet embouteillage-là, vous ne pouvez pas la contrôler. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Vous devez plutôt essayer d'ajuster vos activités en fonction des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous avez prévu une activité demain, que ce soit seul ou avec des amis, et que la météo a prévu qu'il va pleuvoir demain à midi, au lieu de vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est quand je veux travailler, ou bien pourquoi est-ce que quand je prévois aller me balader, ou bien aller faire du sport, ou bien faire de nouvelles activités, qu'il pleut. Au lieu de faire cela, ajustez votre programme. Si il doit pleuvoir de midi à 16h, bref, si la météo a prévu qu'il va pleuvoir de midi à 16h et qu'à partir de 17h, le climat sera beaucoup plus agréable pour vous, ajustez votre programme, décalez votre programme pour faire votre activité à 16h ou à 17h. Lorsque vous vous focalisez uniquement sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous attirez à vous automatiquement des ondes négatives. Parce qu'une fois que vous vous contrôlez sur ces aspects de la vie-là sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, vos pensées émettent des vibrations négatives. Vous ne pouvez pas penser positif et vous sentir mal. De la même façon que vous ne pouvez pas penser négatif et vous sentir bien. Si vous pensez uniquement à tous les effets néfastes que le climat apporte dans votre vie, vous vous sentirez toujours mal et vous aurez du mal à ajuster vos activités en fonction de la météo. Si par exemple vous savez qu'il y a généralement les embouteillages à 7h du matin lorsque vous allez au boulot, à l'école ou bien lorsque vous vaquez à vos occupations, arrangez-vous à sortir à 6h ou bien arrangez-vous à sortir beaucoup plus tôt pour ne pas rencontrer ces embouteillages-là tous les matins ou bien arrangez-vous à sortir à partir de 8h pour ne pas rencontrer ces embouteillages-là. Parce que peu importe, si tu sors à 7h et que tu es coincé dans l'embouteillage à 7h15, tu ne peux rien faire parce que tu es coincé dans l'embouteillage. Donc, ajustez votre programme en fonction de ce que vous avez à faire, sachant qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. De la même manière que vous avez prévu un voyage et qu'à la dernière minute, par exemple, votre billet d'avion a été annulé, disons à cause des conditions météorologiques, ou bien que sais-je, ou bien à cause d'une panne au niveau de l'avion et tout, vous n'avez pas à vous mettre en colère. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer le meilleur de cette situation imprévue. Qui vous dit que lorsque vous aurez voyagé dans cet avion, l'avion n'aurait pas fait le crash? Qui vous dit que vous n'aurez pas eu un accident en cours de route? Qui vous dit que vous seriez arrivé dans de bonnes conditions? Donc, généralement, ce ne sont pas toutes les situations qui sont des situations négatives. Rien n'arrive par hasard. S'il y a un imprévu qui se pose, tirez juste des aspects positifs de cet imprévu-là. Vous n'avez pas à vous focaliser sur le fait que l'avion est annulé, vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous avez perdu votre argent et consorts. Non. Cherchez toujours à tirer des aspects positifs des situations négatives ou bien des imprévus ou bien des situations qui ne vous arrangent pas, des situations qui vous gênent. Et une fois que vous faites cela, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce qu'il y a des gens, elles qualifient souvent leur journée de médiocre. Généralement, ces personnes-là disent qu'elles ont passé une mauvaise journée juste à cause des choses qu'elles ne pouvaient pas contrôler, juste parce qu'elles n'étaient pas assez tolérantes, juste parce qu'elles ne pouvaient pas faire preuve de patience. Donc, si vous voulez dorénavant avoir des journées magnifiques, pleines de bonheur, vous devez apprendre déjà de 1, à être patient, de 2, à vous focaliser uniquement sur ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ajustez uniquement vos activités en fonction de cela. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas influencer les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et Marc Aurèle dit, il n'y a que 2 tragédies dans la vie. Ne pas obtenir ce que l'on désire et obtenir ce que l'on désire. Donc c'est à vous de faire le choix.